Attends, on va bœuf là. Non, il n'y a pas fait de nombre de Il est initié de Ça s'est passé. Non, c'est la maman, elle veut dire quelque chose. Voilà, parle quelque chose. Non, c'est la fête. C'est la fête de 10 janvier. Ouais. Bon, on a très fait joie. Ouais. C'est comme c'était l'anniversaire de Vaudou. C'est ça, c'est propre. Vaudou. Au Bénin, maintenant, là, tu vas avoir place. Donc, nous aussi, on a organisé. Les places sont occupées. Donc, celui qui vient en retard, c'est lui qui a tort. Propre. Voilà, vas-y maintenant. Vas-y. Sinon, aujourd'hui, c'est la fête du 10 janvier. On a eu un peu. C'est-à-dire qu'au Bénin, ça a commencé jusqu'à ici. Voilà, on dit que c'est l'anniversaire du Vaudou. C'est l'anniversaire du Vaudou. Et ça va se fêter chaque année. Donc, chaque année, ça va se fêter. Voilà. Donc, nous aussi, on a pris un bain pour en train de fêter. Ouais. Pour remercier les ancêtres. Les ancêtres, Dieu. Tout le monde, les hommes aussi, femmes comme garçons, on va rester ensemble pour faire la joie. C'est ça qui est la vérité. Si tu es sur la terre, c'est la joie qui est. Merci beaucoup la bien-aimée. Voilà. Le fils du papa. Qui est sûr que tu n'es pas dans le film là? Qui est sûr que tu n'es pas dans le film? Qui est sûr que tu n'es pas dans le film? C'est pas vrai. Voilà. Faut aller où tu peux aller avec. Propre. Tu bon là les nuits, les sont godo. Bah mais bah nuit ah les mecs c'est que toi. Mais que trop pour. Ah fa no ba lo, la ba. Oh, o soit jana mo le fi. Soit jana mo le fi. Ni gba boga, o mo mi akọ iduro. Mo ya mari. Eno tamo bluto. Sokolo zo maru. Na mano na kuluji ade unyo. Japato no. Thank you.
Quand on dit Bopia pour ce silence, taisez-vous. Opia, Kunde Pia, Anana Pia, Bagini Pia. Donc on no yine, on la gono yie. C'est lui Nana wango Pia po. Suya kofo Pia fo. Bopia. Metia menenai. Fifilo, metia menenai. Bon, on va expliquer un peu la cérémonie. Et comme RTI est là, on doit expliquer un peu ce que c'est le vaudou et ce que c'est la tradition. Comme on l'explique, ce n'est pas la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Mais aujourd'hui, la cérémonie d'aujourd'hui est un peu différente. Et différent veut dire cérémonie de 10 janvier. Aujourd'hui, c'est un 10 janvier qui se fait au Bénin, en toute étendue de territoire au Bénin, et qui se passe actuellement. Les gens quittent Amérique, États-Unis, en France, un peu partout, Abidjan, et Haïti, Brésil, tout ça là pour aller là-bas, pour aller fêter le fête de 10 janvier de Vaudou, parce que
le président passé, on appelle Nicéphore Soglo, qui était au pouvoir, qui était malade, et il allait en France un peu partout. Ils ont fait tous les radios, ils n'ont pas pu trouver le mal. Et ça a été un mal mystique quand il était au pouvoir, qu'on a lancé un sort. Et il est revenu, et le Sosagedengue, et l'a soigné, le roi l'a soigné, et qu'il a dit que, bon, comment les gens fêtent? Il y a toutes les fêtes que tout le monde fête, les chrétiens fêtent, les musulmans fêtent, pourquoi pas notre tradition va fêter. Et il a surnommé tous les 10 janvier, et il était au pouvoir en 1990, et il a dit à partir de 1992, et puis il a choisi, a commencé à faire le fête de Vaudou, ça fait 23 ans aujourd'hui, et on fait le fête de Vaudou, que nous les Noirs aussi, nous les Africains aussi, la tradition aussi doit avoir un jour spécialement pour le Vaudou, et ils ont commencé à faire le Vaudou. Et j'ai reçu ce pouvoir avec Sosa Gedengue à Daniel Logozo, qui a dit que je peux commencer à fêter ça ici. Et actuellement, j'ai commencé à fêter cette année. Ce que les gens on faisait ici avant, c'est le don. Si quelqu'un, ça a marché chez lui, qu'il a donné les bœufs, c'est ça on offrait ici. Et puis on a fait ça aussi 25 ans de pouvoir ici. Les gens sont venus. Comme aujourd'hui, les ambassadeurs et puis partout sont venus. Et on a fait les choses. Donc à ce moment, quand on fait une cérémonie, sans expliquer le but, la cérémonie est nulle. Il faut expliquer qu'est-ce que c'est la cérémonie. Qu'est-ce qu'on fait au juste? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui tue la tradition. Parce que la tradition n'exprime pas. Quand on fait les choses, on ne dit pas qu'est-ce qu'on fait. Les gens trouvent tout ce que nous faisons aussi est diabolique. Alors que la religion traditionnelle est la première religion. La religion traditionnelle, je le répète, est la première tradition, est la première religion. Et donc nous-mêmes en Afrique, nous avons nos choses que nous on adorons. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un ici tout à l'heure qui va apprendre à dire le nom de Dieu dans son ethnie. Nous connaissons Dieu dans notre ethnie. Chacun connaît Dieu, chacun connaît le nom de Dieu dans son ethnie. Ce n'est pas quelqu'un qui va l'apprendre. Donc en ce moment, nous connaissons Dieu avant l'arrivée des Blancs. Mais seulement Dieu, c'est la vérité. C'est l'amour. Quand tu es avec ta femme ou ton voisin, alors, il faut que vous vous respectez. C'est le respect qui fait l'amour. C'est l'harmonie qui fait l'amour. On est ensemble. Si on se respecte, il n'y aura pas la guerre, il n'y aura pas ignorance, il n'y aura pas palabre. Toutes les religions sont vraies. Toutes les religions sont les mêmes. C'est les pratiques qui font la différence. Chacun a sa manière de pratiquer pour lui. Chacun a sa manière de pratiquer sa religion. Mais c'est ce que j'ai dit ici dans le 25 ans que Dieu c'est un robinet. Quand un robinet, l'eau sort dans un robinet, ça tombe à terre tout de suite. L'eau qui sort dans le robinet ne va pas dans le même endroit. L'autre va ici, l'autre va ici. En ce moment, Dieu est le robinet, l'eau qui sort des gens qui verse à terre, qui va un peu partout. C'est ça qui fait la religion. Chacun a sa religion. Si les religions se respectent, il n'y aura jamais la guerre. Si les religions se respectent, je dis et je le répète, si les religions se respectent, il n'y aura jamais la guerre. Parce que si tu respectes ton voisin, est-ce qu'il y aura palabre? Jamais. Quand tu respectes ton voisin, est-ce qu'il y aura palabre? Jamais. Parce qu'un jaloux même, il a deux problèmes. Celui qui est jaloux de toi, il a deux problèmes. C'est-à-dire, lui-même, il a son problème d'abord, et il pense à celui qui est jaloux. Ça fait deux. Donc, il ne dort pas bien. Comme ça. Un jaloux a deux problèmes. Je dis et je le répète. Un jaloux a deux problèmes. Il pense à lui-même ce problème, comment le résoudre, et il réfléchit à celui qui l'envie. Donc la jalousie n'est pas une bonne chose. Dieu a tracé le chemin de chacun.
Si tu n'as pas pu réaliser quelque chose, peut-être ton enfant veut le faire. Mais nous voulons que ce que nous pratiquons comme le vaudou, comme on le dit que les sorcelleries, diable, Satan, c'est faux. Le vaudou est une religion traditionnelle qui est à la base des plantes. Bopio. Comme les gens ici, les gens adorent l'eau, le bois et les forêts sacrées. C'est la même chose. Bon, comme il faut minimiser l'Afrique pour vous apprendre le terrain. C'est tout ce que nous faisons à la base des plantes. Tu respectes ta femme. Est-ce qu'il aura pas là? Le monsieur respecte sa femme. Est-ce qu'il aura problème? La femme respecte le monsieur. Et il respecte celui, quand on aime quelqu'un, on ne le blesse pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois le respecter. Toi, tu dis que tu aimes quelqu'un, et puis tu le blesses. Quand tu ne l'aimes pas. Le vaudou, c'est l'amour. Celui qui montre que ce que nous on fait ici à la sorcellerie, il se trompe. La sorcellerie, c'est celui qui prend l'âme de quelqu'un pour le bouffer. Le sorcier n'endort pas quelque chose. La sorcellerie, c'est un calebasse qui serait dans le ventre. Ou un canari dans le ventre. Le sorcier n'installe pas quelque chose. Quand quelqu'un a installé quelque chose, ça c'est un sauveur ou bien... Bon, s'il le fait dans nos conditions, c'est-à-dire il le pratique mal, celui-là en ce moment, il n'est pas un pratiquant, un vrai pratiquant, c'est que c'est un sorcier. Parce que quand on prend, c'est de la manière on est ici, maintenant quelqu'un va prendre quelque chose pour lancer, comme une flèche, ou bien embouter quelqu'un, c'est ça on dit un sorcier ou bien malfaiteur, c'est ça on appelle gris-gris. Ça on ne dit pas ça un féticheur. Ça c'est gris-gris ça. Quelqu'un qui a quelque chose spécialement pour tuer ou bien pour faire du mal à quelqu'un. Donc, en conclusion, c'est pourquoi un sorcier même va à l'église. Parce que ça est dans son ventre, on ne peut jamais tricher quelque chose sur lui. Et puis, je vais vous raconter quelque chose tout à l'heure qui va vous étonner peut-être. J'ai un ami qui est à Israël et qui a, avec un imam, qui lui a envoyé une mission 8 gens et son enfant était gravement malade. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a dit à l'imam que mon enfant est malade. L'imam dit, va. Tu n'es pas docteur, tu n'es pas guérisseur. Il m'appelle automatiquement. Il dit, mon imam m'a envoyé en mission alors que mon enfant a sur le plan de mourir. Je lui ai dit, ce que l'imam te dit là, il faut suivre. Il est allé. L'enfant ne parlait pas jusqu'à son retour. L'enfant est guéri. Bopio. Ce qui veut dire, quelqu'un peut marcher pour aller à l'hôpital. Il va mourir pour venir. Quelqu'un ne respire pas. On envoie à l'hôpital, il peut guérir pour venir. Kassa, après. Ce qui veut dire, l'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui a la respiration et les esprits. Donc, dans la vie que nous menons, il faut que nous croyons beaucoup en Dieu. Les gens n'ont qu'à beaucoup prier et beaucoup faire les sacrifices. La prière évite beaucoup de choses et le sacrifice ouvre les chemins. Si tes parents ils sont musulmans, il faut beaucoup prier comme il le dit. Il ne faut pas négliger. S'ils sont chrétiens, il faut aller à l'église. S'ils sont aménistes, ils font le vaudou et le autre. Il faut le faire. Il ne faut jamais négliger la prière et le sacrifice. Parce que chacun a son chemin. Chacun a son chemin. Chacun a son chemin. Si on se respecte, il n'aura jamais parlé. Je vous dis à les fidèles de vaudou, je vous dis à les fidèles de vaudou, je vous dis à les fidèles vaudou, de respecter l'autre, de respecter la religion. Aucune religion n'est différente. Aucun religion n'est faux. C'est les pratiquants qui sont faux. Apiafo, Kassa. Respectez toute religion. Si tu vois un musulman prier, il ne faut jamais se moquer de lui. Si vous voyez un chrétien aller à l'église, il ne faut jamais se moquer de lui. Si un chrétien veut, il n'a qu'à se moquer de toi. C'est Dieu seul, c'est pourquoi il a créé beaucoup de religions. Il est le seul qui est au-dessus de tout, qui donne la vie. Dans toutes les religions, il y a la mort, il y a la vie, il y a la souffrance, il y a le bonheur. Arrêtez les critiques. C'est ignorance. Et dans le vaudou, quand tu le fais bien, tu pratiques sur une bonne sens, sans écouter quelqu'un, sans faire le mal, tous ceux qui vont tenter, ils vont rester dedans. Bopio. C'est là où on est aujourd'hui.
ne crois pas ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, bon, on ne se vante pas, on n'a rien, que Dieu qui est au-dessus de tout. Mais celui qui a quelque chose, mystiquement, s'il voit que ce qu'on a dit est nul, il peut tenter pour voir. Bopio. C'est ce qui est le tenter regretté. Ne tentez pas l'impossible. Ce que tu ne pourras pas, il faut pas le tenter. C'est ce que j'ai à dire. L'Afrique, c'est l'Afrique. Chacun respecte sa religion. Il faut qu'on se regrette, on se respecte. On est en Afrique. Je vous remercie. Et je voulais donner un remède à tous ceux qui sont venus à 18 janvier. Chacun n'a qu'à prendre un billet de 1000 francs, un billet de 5 francs. Pliez le billet de 5 francs dans le billet de 1000 francs. Et mettez en bas de votre oreille. Et demandez tout ce que vous avez. Vous voulez dans votre vie s'il y a des déblocages par l'homme. Si c'est l'homme qui vous empêche réellement dans votre vie, vous mettez un billet de 1000 francs, 5 francs dedans, pliez, mettez en bas de votre oreille, tombez dessus. Allez donner à une vieille femme, c'est une femme qui donne la vie. Si tu ne respectes une femme, tu ne respectes pas une femme, tu es quelqu'un qui est nul. Après. Tu ne respectes pas une femme, tu es quelqu'un qui est nul. C'est une femme qui donne la vie. Tu prends un billet de 1000 francs, je le répète. Pour tous ceux qui croient en Dieu et les esprits, un billet de 1000 francs, un billet de 5 francs, mais dans le billet de 1000 francs est plié et allez donner à une vieille femme à la mosquée. Vous priez d'abord dessus avant de mettre en bas de l'oreille. Et allez donner à une vieille femme à la mosquée. Et vous allez voir l'année, comment ça va donner pour vous. Après. Nous avons remarqué toujours dans toutes nos activités culturelles, la cola a été toujours... Bon diabo, télévision dans le bien. Bon diabo. Silence. Dans vos activités culturelles, nous avons toujours vu que la cola est au centre de vos activités. À quoi répond cette cola? Bon diabo. À Piapo. Quand on dit bon diabo, comme taisez-vous. La télévision est en train de poser des questions. Allô? Oui, je vous écoute. Je disais que à chaque activité de vos activités culturelles, il y a une cola qui intervient toujours. À quoi répond cela? Bon, c'est ce que la télévision est venue la fois passée pour poser de certaines questions. Et la cola, je vous dis toujours que la cola rouge, il y a le sang de l'homme dedans. Bopio. C'est pourquoi certains mariages, on donne le cola. Je veux votre sang dans notre sang. Kassa. Donc la cola n'est pas de n'importe quoi. Quand les musulmans donnent les cola, on dit ça c'est quoi, c'est faux. La cola, ça a une signification. Il y a le sang de l'homme. Je veux votre sang dans notre sang. En ce moment, si vous ne respectez pas, vous allez dire c'est la sorcellerie. Peut-être que vous avez pris la cola et vous ne faites pas ce que vous avez demandé. Donc la cola rouge d'abord c'est une protection quand tu manges tous les jours. Deuxième, la cola blanc, ça donne la chance. Quand tu manges cola blanc régulièrement, tu as la chance toujours. Si quelqu'un déjà a pris ta chance et emballé déjà avant que tu aies commencé, ça c'est autre chose. Il faut chercher à consulter ça. Mais seulement celui qui commence à manger un cola blanc fendu, chaque matin, à une route ouverte, cola rouge déjà, quand tu manges, jusqu'à arriver un moment, ton corps même devait dur. Parce que le cola, c'est un truc qui est dur. Le bois est dur, le cola est dur. Donc c'est ça. Donc la cola est très importante. Qu'il faut utiliser en Afrique. Même s'il n'y en avait pas, on allait prendre même pour venir planter en Afrique. Et le cola même a pris un peu partout. Nous, notre cola, que nous utilisons pour le vaudou, que moi et Zobara adore, c'est le vaudou tronc. C'est cola on utilise. Et je suis allé au Sénégal la fois passée, pas près de 3 mois. Et j'ai vu comment les gens utilisent le cola. J'ai fait une formation et j'ai